Le soufisme peut être appelé le soufisme de la stricte observance. Il se rencontre dans la vie et les œuvres de personnages comme, par exemple, pour ne citer que l'un ou l'autre nom, Ibn el-Jawzi, au XIIe siècle, ou le grand Abdelkader el-Jilani, ou bien Ibn Qayyim el-Jawziyya, ou même son maître Ibn Taymiyyah, qui passe le plus souvent pour un destructeur, un opposant irréductible du soufisme, alors qu'on oublie qu'il était lui-même affilié à la Tariqa Qadiriyya, et qu'il a commenté des œuvres de Abdelkader el-Jilani. Et bon, pour la petite histoire, si vous allez à Damas, il est quand même assez inattendu de constater que la tombe d'Ibn Taymiyyah à Damas est la seule qui ait survécu du cimetière des soufis. Les Français, lors du mandat sur la Syrie, ont détruit totalement le cimetière des soufis pour construire la faculté de médecine de l'université de Damas, et de toutes les tombes de soufis, la seule qui a été épargnée est celle d'Ibn Taymiyyah. C'est une heureuse revanche de l'histoire pour un maître qui passe pour être un adversaire irréductible du soufisme. Et cet autre soufisme, attesté notamment chez Ibn Taymiyyah, chez Ibn Qayyim, ou chez Abdelkader el-Jilani, ou chez Ibn Qayyim el-Jawziyya, et on pourrait en citer beaucoup d'autres, cet autre soufisme se veut une spiritualité de la stricte observance, une spiritualité de la stricte obéissance.